On va nous rendre également dans la ville d'Uvira où les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo s'unissent déjà ensemble pour donc répondre à toutes les attaques de rebelles du M23 soutenues par l'armée rwandaise. Vous devez retenir que malgré les pourparlers qui se poursuivent du côté de Doha, les rebelles du M23 soutenus par Kigali poursuivent leurs offensifs dans le territoire de Mwenga, où d'ailleurs les combats sont en cours à ce moment où je suis en train de vous parler. Kugombana haina maana, huko neno kuya tukutane tuongee. Hapana sema tuanze kupigana barabara pale. Tuache ndio mabulevi, si viongozi kunywa pombe na pita. Tuache ile pombe ndio tunatuliza. Asante sana. Wewe unaongea kwa kiongozi gani hapa? Mimi ni komanda kompani peme, niko hapa komanda hizi kompani. Merci. Mwenyewe ni mkuu na kitapa jana niko. Baraka shauri yako nasema nini kusema jeshi wala viongozi wala wazalendo. Shauri yangu nasema tuungane tuwe kimoja, tuwe nini, tupiganie nchi hadi tukamate Bukavu. Ndio sauti yangu ya mwisho. Tunakuwa hapa kama wazalendo wakongomani na FRDC, na mnaona General Makanaki na pembeni ya General Makanaki mnamuona Honorable Claude Misare le pacificateur ambaye amefika kusema ya kwamba atangaze amani kati ya FRDC na wazalendo. Ni tunamshukuru Honorable Claude Misare kwa ile kazi, na tunamwona General Observance Ndondi naye anakuwa hapa, na kama vile mnamuona na Lufungu Chibambala na yuko hapa, na sisi wote tunakuja kutangazia watu kwamba amani, na tukiwa na tume la societe civile na kusema ya kwamba yale matatizo yaliyofika ni maisida tu imefikia, haikuipangwa, haikutarajiwa, kalikuwa kati kadogo, watu watoto wanapiganaka lakini wanarudia. FRDC na wazalendo ni kitu kimoja. Yaani sisi wazalendo tuko jeshi la akiba la serikali. Kwa hiyo tunaambia watu ambao wako wanapanike mambo yaliyofika ni watoto wamepigana, na leo tunatangaza amani. Hakuna shida kati ya wazalendo na hakuna shida kati ya FRDC. Adui yetu ni mwenye Rwanda. Accent. Du côté des Fizi, et ce combat oppose toujours les rebelles du M23 soutenus par dans ces images que vous êtes en train de regarder, les forces armées de la République démocratique du Congo se sont donc réunis ensemble avec les patriotes Wazalendo pour essayer donc de parler de cette incompréhension qui s'est passée du côté de la ville d'Uvira, où il y a eu donc des morts entre les deux parties, que ce soit du côté des FARDC, que ce soit des Wazalendo. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Alors, dans cette vidéo-là, il y a un élément des forces armées de la République démocratique du Congo qui a appelé donc les Wazalendo et les forces armées de la RDC à s'unir ensemble comme un seul homme en fait de prendre aussi le contrôle de la ville de Bukavu. Il a bien dit, inutile donc de se bagarrer ici dans la ville d'Uvira, inutile donc ici pour nous de faire des incompréhensions alors que l'ennemi chercherait le chemin pour avancer vers la ville d'Uvira. Nous devons faire tout moyen pour lancer des assauts afin de contrôler de nouveau la ville de Bukavu et pour libérer toutes les zones occupées par les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Pendant ce temps, les affrontements aussi s'intensifient. Donc, dans le territoire de Fizi, nous sommes dans la province, je voulais dire dans le territoire de Fizi, dans la province du Sud Kivu, entre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. C'est ce que vous devez retenir, chers spectateurs. Hier, il y a eu donc des mésententes du côté de Kamvivira. C'est à la frontière congolo-burundaise qui a eu donc cet incident entre donc dans cette altercation entre les FARDC et les résistants Wazalendo, mais tout déjà est réglé pour l'instant et les forces armées de la RDC se sont donc entendues avec les Wazalendo afin de lancer aussi, de répondre aux attaques de rebelles du M23
soutenus par l'armée rwandaise. Alors, comme nous sommes en train de parler maintenant des affrontements qui sont en cours toujours ce mercredi, mercredi 27 août 2025, dans les territoires des Fizi, comme je l'ai évoqué, et surtout dans les hauts plateaux des Fizi, dans l'est de la République démocratique du Congo, les combats opposent les rebelles et Twiraneho au Red Tabara M23, soutenu par l'armée rwandaise, aux résistants Wazalendo sur l'axe Rugezi Minembwe. En premier lieu, les Wazalendo ont annoncé qu'ils avaient déjà déjoué toutes les attaques des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais sur l'axe Rugezi Minembwe. Les rebelles du M23 Twiraneho sont venus de nouveau pour attaquer ce soir les patriotes Wazalendo. Et les Wazalendo, appuyés aussi par les forces armées de la République démocratique du Congo, sont en train de répondre à toutes les attaques des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Vous devez retenir que ces affrontements, comme je le disais, opposent toujours les FARDC appuyés par les Wazalendo et les rebelles Twiraneho Red Tabara. De l'autre côté, dans la province toujours du Sud Kivu, cette fois-ci, dans les territoires décalés. Qu'est-ce qui se passe dans les territoires décalés, chers téléspectateurs d'Afro Info 243? Il y a aussi des accrochages. Hein. Selon plusieurs sources, les combats opposent également les patriotes Wazalendo aux rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Ces combats sont signalés donc au niveau du village qu'on appelle Kadasomwa. Voilà, donc Kadasomwa, c'est une zone contrôlée par les patriotes Wazalendo. Alors les rebelles du M23 tenteraient toujours de nouveau de prendre le contrôle de ce village qui est contrôlé par les forces de Wazalendo. Vous devez retenir que ces affrontements qui se passent au niveau de Kadasomwa provoquent des mouvements, des populations, selon des témoins. Aucune donc information officielle n'est disponible dans les médias sur les bilans humains ou les pertes matérielles, mais il y a des tirs d'armes lourdes et légères qui se font entendre toujours dans les territoires de Calais. Et quand nous parlons Calais, c'est sur la route nationale numéro 2, Goma-Bukavu, là où il y a des tirs qui se font ou qui résonnent dans cette partie du territoire de Calais, toujours dans la chefferie de Bukavu. Alors, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, comme nous n'avons pas assez d'informations ou des bilans par rapport à ce qui se passe du côté de Calais, mais les tirs résonnent et espérons qu'on va revenir avec beaucoup de détails par rapport à cette situation qui se passe dans les territoires de Calais. Alors, il y a un téléspectateur qui nous dit laissez les histoires de Wazalendo, de FARDC, Zandoto, mais chers téléspectateurs, ce que vous devez retenir et méfiez-vous de toutes les fausses informations qui peuvent circuler sur un encerclement. Donc, les informations qui affirment que la ville d'Uvira serait encerclée, c'est faux et archi faux. La ville d'Uvira n'est pas encerclée. D'ailleurs, le gouverneur Pouroussi a appelé les Wazalendo et les FARDC à l'unité. Voilà, on va quitter la province du Sud Kivu pour se rendre dans la province du Nord Kivu pour voir qu'est-ce qui se passe dans le Nord Kivu. Cette fois-ci, nous allons nous rendre dans les territoires de Lubero où les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise continuent donc à se renforcer en hommes et en munitions. Vous devez retenir que selon les informations relayées par Ebembu Samukanda, un des notables de Sekwe, il affirme que plusieurs les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise continuent donc à être visibles sur la route qui mène vers Lubero. Vous devez retenir que depuis le début de cette semaine, selon Ebembu Samukanda, l'armée rwandaise soutenue par également LR supplétif M23 renforce plusieurs positions dans les territoires de Lubero où ils ont érigé une grande position à Katwa. Une grande position à Katwa, Kirumba. Katwa est située entre la cité de Kirumba et le village de Kikouvon. Le but de l'ennemi est de renforcer ces positions situées dans les Grabene aux côtés ouest du lac Edouard pour attaquer Musenda, Kisalia, Mubana, Kauli, Muramba,
Kiavinyonge, Kassindi Port et probablement Kassindi Douane pour étouffer les villes de Beni et Butembo. Plusieurs sources à Nyakakoma, Vichumbi nous précise aussi que la présence des rebelles du M23 et ses alliés, donc ses alliés rwandais dans ces zones d'où les notables Mboussa Mukanda demandent aux forces armées de la République démocratique du Congo et les jeunes résistants Wazalendo à plus de vigilance. Également, Mboussa Mukanda alerte, il dit que les autorités de l'Institut congolais pour la conservation de la nature qui contrôle les lacs Edouard et le parc national de Virunga devraient aussi alerter sur les mouvements des rebelles du M23 qui risquent de surprendre les forces armées de la RDC et les patriotes Wazalendo avec des attaques. Cette alerte émane de Mboussa Mukanda, l'un des notables du territoire du Nord Kivu, voire même de la province du Nord Kivu et des territoires des Rutshuru. Alors, je vais retourner un peu en arrière. Cette fois-ci, je vais me rendre à Idjwi. C'est une information qui est en train de tomber. Voilà, donc à Idjwi, voilà, il y a une information qui est en train de nous venir à Idjwi. C'est un meeting qui a été organisé par les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Alors, il y a des habitants qui ont posé une question aux rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise concernant leur présence à Idjwi. Voilà, est-ce que ces images, bien sûr, donc après ces images, vous allez voir, c'est un habitant qui a bravé la peur et en posant la question aux rebelles du M23. Lui, cet habitant ne voit que l'armée rwandaise sur l'île d'Idjwi. Il a eu donc l'état de poser la question concernant la présence de l'armée rwandaise en République démocratique du Congo. Il a bravé la peur, hein. Ce n'est pas n'importe qui peut donc accepter de prendre ces risques. Voilà, la vidéo déjà, les images sont bel et bien là-bas. Ce meeting s'est passé en Kiswahili. Alors, il y a les habitants aussi qui on devrait accorder la parole pour poser la question concernant la présence des rebelles du M23 au niveau de l'île d'Idjwi. L'île d'Idjwi, c'est un territoire, donc il y a Idjwi Nord et Idjwi Sud. Ce sont aussi des entités du Sud Kivu qui se trouvent au milieu du lac Kivu et qui sont contrôlées par les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Qu'est-ce que cet habitant a pu demander aux rebelles du M23? Vous allez le suivre aussi. Il a demandé aux rebelles du M23 de cette manière. Il a dit, mais pourquoi vous avez accepté de traverser les limites de la République démocratique du Congo pour se retrouver vous quittez chez vous au Rwanda pour vous retrouver en République démocratique du Congo? Qui vous a donné la permission de quitter dans votre pays, le Rwanda, pour venir se retrouver en République démocratique du Congo? Un habitant d'Idjwi qui pose cette question dans la foulée. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, il pose la question aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Pourquoi vous avez quitté votre pays, le Rwanda, pour venir s'installer en République démocratique du Congo? Je vais vous laisser suivre cet habitat qui a eu ce courage de poser aux rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Lakini nimejua sababu ambayo imesababisha nyinyi mkavuke mipaka ya jirani hata kuingia katika nchi Kongo na kufanya vita fulani ambavyo vinaonekana. Nilikuwa nikitaka nijue ya kwamba ni nani aliyewaruhusu mkavuke mipaka ya jirani, wala kama si hivyo, nilikuwa nikitaka nijue ni nani aliyewaruhusu mkasababishe kukosa amani kwa jirani. Swali nilikuwa nikiswali ili kwamba nikajibu. Asante. Munyakiri tuko
Voilà, donc, vous l'avez bien suivi. Il pose la question, qui vous a donné l'autorisation de traverser les limites pour se retrouver au Congo? Qui vous a donné donc cette permission de quitter votre pays pour se retrouver au Congo? C'est un habitant qui a bravé la peur en demandant aux rebelles du M23 cette question. Alors que les I du Nord et du Sud reste toujours sous contrôle des rebelles de M23 soutenus par l'armée rwandaise. Merci à tous nos téléspectateurs qui sont connectés à pareil instant. On va rester toujours dans ce chapitre sécuritaire pour vous donner la situation donc de d'autres cités comme les territoires de Walikale ou les Calmerègnes. Pas d'affrontement signalé ce mercredi 26. Donc, 27 août 2025, également dans les territoires de Rutshuru. C'est ça que vous devez retenir dans les territoires de Massissi aussi. Il y a un calme relatif sur toutes les lignes de front, mais tout peut basculer dans les heures qui suivent parce que quelquefois, il y a toujours des affrontements qui sont signalés même dans les heures tardives, dans la nuit, que ce soit même dans les heures matinales, dans les heures vespérales. Ça dépendra des deux partis, que ce soit les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais qui chercheraient des nouvelles encore d'éteindre leur zone d'influence dans les territoires des Massissi. Merci à tous nos téléspectateurs qui continuent toujours à être là. On va parler aussi de cette information aussi qui concerne donc la présence. Voilà, c'est une information qui fait la une, mais aussi c'est une information que les gens ne doivent pas croire, mais c'est ça. Il y a la Russie qui accuse l'Ukraine de fournir des drones aux EDF. Vous devez retenir que les EDF sont en train de commettre plusieurs exactions dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, la Russie affirme que des instructeurs ukrainiens des drones coordonnés des attaques des forces démocratiques alliées EDF à la République démocratique du Congo, tous en étant présents au Mali, au Soudan, en République centrafricaine et au Tchad, selon Alexander Ivanov. Ces instructeurs fournissent des drones et forment des groupes armés locaux participant à la planification des attaques contre les forces gouvernementales de la République démocratique du Congo. Alors, beaucoup de gens se posent, est-ce que la Russie chercherait les marchés en République démocratique du Congo? Vous devez retenir que la Russie toujours a été du bon côté de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas de cela où il y avait même l'embargo contre la RDC, mais la Russie avait réagi, mais jusque-là, la Russie n'a pas jusque-là été donc n'est pas en République démocratique du Congo dans les domaines de la sécurité. C'est certains pays européens, mais il y a la Russie aussi qui accuse l'Ukraine. Alors, quelqu'un qui dit l'Ukraine, il voit donc la France, il voit donc l'Amérique, il voit d'autres pays, mais la Russie accuse en tout cas l'Ukraine d'avoir fourni des drones aux EDF qui continuent à attaquer, qui continuent à endeuiller donc l'Est de la République démocratique du Congo, surtout dans la province de l'Ituri, dans la province du Nord Kivu. Il y a les EDF qui continuent à attaquer même les civils, que ce soit même les endroits religieux. Il n'y a pas de cela où les EDF ont commis donc des attaques, sur certains croyants de l'Église catholique dans l'Est de la République démocratique du Congo, plus précisément dans la province de l'Ituri. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.